Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 14 janvier. Le PSG prend sa revanche sur l'OM et remporte son premier trophée de la saison. Le club parisien a soulevé le trophée des champions en dominant le club olympien 2-1 au stade Bollaert de Lens. But signé Icardi et Neymar sur penalty côté parisien. Payet a réduit le score en toute fin de match, mais c'est bien le club de la capitale qui s'adjuge un 10e trophée des champions, le 8e consécutif. De quoi ravir les supporters parisiens du collectif Ultra Paris qui s'étaient réunis quelques heures auparavant devant l'aéroport du Bourget pour encourager les joueurs de Mauricio Pochettino. Dans la nuit, Neymar a adressé un petit message à Álvaro González en forme de provocation. Le roi, n'est-ce pas, Álvaro, a écrit le Brésilien. De retour de blessure, Neymar n'est entré en jeu qu'à la 65e minute et s'est frotté à plusieurs reprises aux défenseurs marseillais dans des duels plus ou moins réglementaires, comme sur cette action où le Marseillais oublie peut-être de se concentrer sur le ballon. Álvaro a répondu à Neymar sans pincette avec cette phrase: « Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l'OM, toujours ». Neymar a surenchéri derrière et il a oublié comment on gagne des titres. La star du PSG s'est également payé Dimitri Payet sur Instagram en reprenant le fameux chambrage du Marseillais après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern. La colonie argentine des joueurs n'a pas non plus laissé passer l'occasion. Di Maria, Paredes et Icardi ont pris la pause avec Neymar. Le compte Twitter du PSG a également chambré un premier trophée pour Alessandro Florenzi qui va pouvoir remplir son armoire contrairement à d'autres, peut-on lire sur le compte officiel du club parisien. Côté marseillais, André Villas-Boas l'avait un peu mauvaise après le match. Le plus grand honneur, c'est cette fête qu'ils font comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. C'est signe de l'importance qu'ils ont donné à ce match, un match qu'on a maîtrisé et la meilleure équipe a perdu, a lâché le coach olympien. Les infos et rumeurs du mercato, l'OL a bouclé ses deux gros dossiers chauds du moment. Islam Slimani rejoint les Gaunes pour un contrat de 18 mois. L'ancien monégasque quitte définitivement Leicester pour revenir en Ligue 1. Lyon laisse filer Moussa Dembélé à l'Atlético Madrid, un prêt d'un montant de 1,5 million d'euros qui s'accompagne d'une option d'achat fixée à 33,5 millions d'euros. L'OL a également négocié des bonus et un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Ça bouge également à Nice qui prospecte en Angleterre. Les Aiglons aimeraient attirer Jesse Lingard cet hiver. Le club azuréen espère obtenir le prêt du joueur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison selon les informations de Sky Sports. Quelques jours après la fin de son aventure chez les Verts, Stéphane Ruffier a mis un terme à sa carrière. L'ex-portier emblématique des Verts, poussé dehors il y a quelques jours, a choisi de devenir éducateur à Bayonne, son premier club qui évolue en National 3. Les infos en bref, grosse surprise en Allemagne où le double tenant du titre, le Bayern Munich, a été sorti dès le deuxième tour de la Coupe par Kiel, une équipe de deuxième division. Le club bavarois a été sorti au tir au but. En Angleterre, Manchester City recolle au groupe de tête malgré un penalty raté par Raheem Sterling. Les joueurs de Pep Guardiola ont dominé Brighton 1-0 en Première Ligue. Déception en revanche pour Tottenham, accroché sur sa pelouse par Fulham, un partout. La chaîne Téléfoot va-t-elle jouer les prolongations? Selon l'accord négocié avec Mediapro et la LFP, la chaîne n'est censée émettre que jusqu'au 31 janvier si aucun nouveau diffuseur n'est trouvé d'ici cette date. Mais alors que Canal+ réclame un nouvel appel d'offres, la Ligue 1 pourrait toujours être diffusée sur Téléfoot début février. Plutôt discret ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas a profité de la présentation de Slimani pour évoquer la question des droits télé. Le président lyonnais a fait un petit mea culpa envers Canal+, qui réclame un nouvel appel d'offres tout en faisant part de sa confiance envers beIN Sport. Comme d'autres gens fortunés, les footballeurs font parfois des achats impulsifs. Kun Agüero le reconnaît, il a parfois cédé à quelques tentations, comme avec cette Lamborghini achetée il y a quelques années, tout ça pour faire à peine plus de 1000 km. Cela fait 2 ans que je me demande pourquoi je l'ai achetée, maintenant elle est tout le temps dans le froid. Et l'étoile d'araignée a reconnu l'attaquant de Manchester City. Autre belle voiture, mais cette fois bonne pour la casse, ou presque, le gardien du Genoa, Federico Marchetti, propriétaire d'une Ferrari d'une valeur de 300 000 euros, doit sans doute regretter d'avoir confié son véhicule à une station de lavage. Au moment de récupérer son véhicule, l'Italien a retrouvé sa voiture complètement détruite. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo revient sur la qualification du Barça pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Score final 1-1 face à la Real Sociedad à l'issue de la prolongation. Le club blaugrana s'est imposé au tir au but et s'en est remis à un grand Marc-André Ter Stegen. Griezmann a manqué son penalty. Eden Hazard fait quant à lui la une du journal AS alors que le Real Madrid joue ce jeudi soir l'autre demi-finale de cette Super Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao. Le club merengue veut rejoindre son rival catalan en finale et compte notamment sur son international belge. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche à nouveau sur le duel entre l'Inter Milan et la Juve, programmé dimanche en Serie A. Les deux équipes ont parfaitement préparé ce choc en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Les Nerazzurri ont éliminé la Fiorentina grâce à un but de Lukaku au bout de la prolongation. La vieille dame a dominé le Genoa 3-2. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.